C'est ça. C'est ça. Alors, voici les infos. L'essentiel de l'actualité présentée sous forme de bulletin par Léa. Bonjour et c'est parti. Et c'est parti, Pape Cher. Je vous l'annonçais en titre. L'UNACOIS rassure, il n'y aura pas de pénurie de sucre durant les 4 prochains mois. Plus de 50 000 tonnes de sucre seront disponibles. Cela se fera avec l'apport de la compagnie sucrière sénégalaise. Cher Sadi Boudien, secrétaire général de l'UNACOIS, s'en explique au micro de Nafissatou Silla. Richard Toll. Je crois que durant le mois d'avril, on a vu de notre propre yeux le stock qu'il y a sur place, le stock de la compagnie sucrière. On peut garantir aux populations sénégalaises que d'ici le mois de septembre 2014, il n'y aura pas de rupture au niveau de la consommation du sucre. Notre stock s'élève à plus de 51 000 tonnes qui sont stockés au niveau de la compagnie sucrière. Si on a un produit qu'on produit ici sur place, mieux vaut vendre un produit sénégalais que de vendre d'autres produits. C'est le consommer local que nous favorisons. Non, là, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui sont animés. C'est l'autre UNACOIS. C'est l'autre UNACOIS qui ne sont animés que par leurs propres intérêts. Parce que les DIPA, vous devez sans doute savoir que les DIPA, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ils les revendent. Ils les revendent. Donc je crois qu'ils veulent tout faire pour faire baisser la production de la compagnie sucrière pour pouvoir avoir plus de... En tournée dans le cadre de la lutte contre les inondations, Aminata Touré accueillie avec des brassards rouges par les socialistes de Dalifort, partisans du maire de la localité Idrissa Diallo. Le Premier ministre a demandé aux maires des différentes communes de jouer leur partition dans la lutte contre les inondations. Aminata Touré n'a pas manqué d'apporter la réplique à la sortie politique d'Idrissa Seck sur les chantiers inachevés de Macky Sall. Ibrahima Kamara, Diafaraba. Le Premier ministre Aminata Touré a poursuivi sa deuxième journée de visite. Après Ouest Foire et Yoff, destination Dalifort. Les partisans du maire socialiste Idrissa Diallo ne sont pas contents. Si vous voulez accéder chez autrui, le minimum c'est de l'avertir. Nous, c'est Idrissa Diallo qui est notre maire. Nous ne le sous-estimons pas. Un duel qui oppose le maire de la dite localité au député Awanyan a émaillé la visite de Aminata Touré, qui, en réponse aux agissements d'Idrissa Seck, a apporté sa réplique. Le développement, ce n'est pas juste parler, c'est plutôt du travail. Et je suis heureuse de voir que les Sénégalais sont plus intéressés par ça. Maintenant, la politique, on la laisse à ceux qui ont le temps de la faire. Après Dalifort, cap sur Kermassar, la forêt classée de Mbao, Kermbaïfal, Rufisque et aux logements sociaux de Niag et Tuawan Peul. Le plan décennal est de 760 milliards sur 10 ans. Nous avons déjà dépensé 105 milliards. Et je ne compte pas le chenal de Rufisque. Et les travaux se passent très bien. J'ai trouvé également encore une fois sur place des entreprises qui sont engagées. Certaines sont sénégalaises. Lorsque vous installez dans une nouvelle cité, c'est progressivement que les choses viennent. Mais le minimum pour vivre est là. La Première ministre a attiré l'attention des maires des localités sur le rôle dans le cadre de la lutte contre les inondations. C'est pas là. Bon, on a privilégié le luxe. Mais on peut faire les deux. Je ne dis pas que le luxe n'est pas nécessaire, mais quand même, il faut que les populations et la grande majorité puissent vivre dans des conditions de salubrité normales. Le plan décennal de lutte contre les inondations se poursuit bien sur le terrain, mais est loin d'arrêter d'éventuelles fortes pluies. Et c'est brave. Le personnel du centre Talibou Dabo, très remonté contre son administration, il dénonce le non-respect des principes de gestion. Parmi leurs revendications, le recrutement d'agents pour renforcer le personnel et pour montrer leur détermination à obtenir gain de cause. Ils ont reconduit leur plan d'action qu'ils avaient suspendu depuis novembre 2013. Maïmouna Ndiaye, Mohamed Dian. Rupture fréquente de médicaments, de matériel, des salaires misérables, le centre Talibou Dabo va mal. Nous travaillons dans des conditions déplorables. Bon, vous-même, vous pouvez aller voir les services, surtout au service de l'orthopédie. Il y a pratiquement, vraiment, c'est de l'insécurité totale. Les agents qui sont là depuis pratiquement 30 ans, d'autres qui 10 ans, d'autres 5 ans,
jusqu'à présent, n'ont pas une prise en charge sociale, ils n'ont pas une prise en charge médicale, il n'y a pas de cotisation à l'IPRES dans un centre tel que le centre Talibou Dabo. Cette structure prend en charge les enfants handicapés, une lourde charge qui nécessite un personnel. Parce qu'il y a pratiquement 38 agents de santé communautaire qui avions rencontré le directeur général de la santé et un tableau de bord avait été établi. Ces agents interpellent ainsi les ministres de la Santé et de la fonction publique. La dernière fois, on avait dit qu'on allait vraiment passer à la vitesse supérieure. Mais ce qui s'est passé, le directeur général de la Santé nous avait invités à une négociation. Mais comme c'est toujours dans la doucereuse léthargie, nous allons retourner aussi dans la revendication d'alors. Pourtant, il y a 4 ans, Talibou Dabo avait bénéficié de 45 millions de la Banque islamique. Le personnel réclame toujours l'audit de cette somme. Mohamed Sen, un nom à retenir si vous nous regardez ce matin. Sa photo continue de faire le tour des médias sénégalais, mais depuis 18 jours, l'enfant reste introuvable. Sa famille, trouvée à Colobane, appelle les autorités étatiques à s'impliquer davantage dans les recherches. Reportage Aminata Mbaresso et Kolo Cissé. Dans ce regard lointain, une grand-mère désemparée. Depuis 18 jours, elle est sans nouvelles de son petit-fils enlevé par des inconnus. Voilà plus de 2 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles. Rien sur mon petit garçon. Je suis très peinée. Et à chaque fois que je regarde sa photo, je ne peux pas dire ce que je ressens. Dans la douleur, la famille Ndoye supporte l'absence du petit Mohamed, âgé seulement de 14 mois. Celui qui a enlevé Mohamed Sen est un voleur. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi il s'en est pris à notre enfant. C'est difficile, très difficile même. Que faire? Des prières, encore des prières. Espérons qu'on retrouvera notre petit Mohamed. La famille garde tout de même espoir de retrouver sain et sauf leur petit-fils. Partout où on va, on nous répète la même chose. C'est un homme qui l'a enlevé, ensuite il l'a confié à un autre homme. Je m'adresse à cette personne mal intentionnée. S'il ne ramène pas notre fils vivant, il va mourir lui aussi. Un énième appel aux autorités étatiques et à toutes les organisations de défense des enfants. Mohamed Sen est fils aîné de ses parents. Hors de chez nous, le Nigeria frappé par un double attentat ce mardi dans la ville de Jos. Bilan provisoire, 118 morts et une quarantaine de blessés. L'incident n'a pas été revendiqué, mais la piste Boko Haram est fortement soupçonnée. Récit Ibrahim Akan. Un mardi noir dans la ville de Jos, 118 morts et 45 blessés dans un double attentat à la bombe. La cause des explosions reste pour le moment inconnue, mais pour de nombreux observateurs, ces attentats portent la marque des islamistes de Boko Haram. Selon la police nigériane, la première explosion a eu lieu à 15 h, la seconde 30 minutes plus tard au moment où les gens se précipitaient pour porter secours aux victimes. Maximiser le nombre de victimes par le biais d'une double explosion, une méthode également utilisée en Irak. Ce double attentat est fortement condamné par le président nigérian. Goodluck Jonathan annonce des mesures supplémentaires pour lutter contre l'insurrection, avec notamment une force multinationale autour du lac Tchad constituée de bataillons venant du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Nigeria. Pour rappel, Boko Haram avait revendiqué un attentat à la bombe dans une église de Jos ainsi que dans 2 autres lieux. Jos, capitale de l'État du Plateau, se situe à la jonction entre le sud nigérian chrétien et le nord musulman. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve pour la deuxième à 9 h. Voilà, on t'attendra et puis on va juste, avant que Ngaïdem, Léa, que l'on parle encore de cet enfant qui n'a pas été retrouvé jusqu'à présent. Je pense que nous avons la photo de cet enfant-là. Il n'a pas encore été retrouvé. Donc, Khalebi, il s'appelle Mohamed, non? Oui, Mohamed Sen. Il s'appelle Mohamed Sen, toujours introuvable. À 14 mois, il a 14 voilà, mois. Il est derrière toi d'ailleurs. Hein?
Mange sa photo derrière toi. Je me pousse. Voilà. Mais avec le contre-jour, on voit pas trop, je pense. Voilà. Il est trop bien. Voilà, je pense que c'est la lumière. C'est ça, comme ça. moo gën a leer pourquoi ñu sàcc ko beaucoup de commentaires ñëpp a ngi ciy wax mais ñun bëgg nañu mu feeñ quand même ah. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors imagine nga am doom ñu sàcc ko. 14 mois. Et c'est triste ah. C'est triste. ñi ko gis nañ essayé woote ci télé bi wala ñu ñëw wax que gis nañ ko parce que tamit 14 mois tu voles un enfant mënul wax kii du sama yaay. Il peut rien dire donc yéen ñi ko gis rek yéen a ko mën xàmmee ñëw fii wax. Et là on se fait des idées surtout sa mère, sa famille et tout. Bon, c'est triste waaye yàlla baax na. En tout cas, nous aussi nous sommes à la recherche de cet enfant-là. Xale bi ñu ngi ñaan ngeen jàpp ci pour mu feeñ parce que xale la et mu ngi tudd Mohamed Sène famille am ñu ngi dëkk Colobane léegi nii ci journal bi ak Léa wax nañu ko donc ñu ngi ñaan autorités yi surtout ñu gën ci dugal seen loxo bu ko defee xale bi mën a feeñ moom mu ngi tudd Mohamed Sène c'est ça non. Voilà donc ñu ngi ñaan yàlla mu feeñal ko. c'est ça ñaan fajar dégg naa baax na yàlla dafay teel a yeewu il paraît. ah yàlla dafay teel a yeewu. dafay teel a yeewu dégg naa. ba pare dafay guddee tëdd aussi. yàlla du nelaw sax mais bon. Papa mu def nii rek. Bon, on te retrouve donc ci kanam à tout à l'heure Léa. 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 À tout à l'heure. Il faut que son mari se mette à lui chanter ça quand elle va au travail. Hein? Dem ci opéra. À tout à l'heure 9h on te retrouve pour d'autres infos.